Nous sommes aujourd'hui ici pour faire un entretien exclusif, le deuxième numéro du magazine Transport Logistique. Pouvez-vous nous présenter à nos lecteurs? Bien, merci Monsieur Diallo. Écoutez, je m'appelle Abdellatif Ben Abdelhafid, d'accord? Je suis d'origine marocaine et je vis en France depuis 1976. Bien, alors donc mon parcours il est un peu classique, hein. J'ai commencé à faire une école d'ingénieur, après quoi donc en génie électrique, et j'ai choisi après donc de créer ma propre entreprise en consulting, tout en préparant ma thèse de doctorat en automatique. Donc c'était particulièrement en gestion de production. Suite à quoi, donc de l'ordre de mon entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine mutation nécessaire entre les concepts développés en matière de gestion de production et ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne logistique ou le supply chain. Les problématiques scientifiques en termes de mathématiques, elles étaient à peu près les mêmes. On avait une chaîne, ce qu'on appelle chaîne de production, d'accord, avec de l'approvisionnement, du stockage, de la transformation et de la livraison. Aujourd'hui, ce concept est étendu sur la notion de supply chain, comme vous pouvez savoir, et comme elle est absolument toujours utilisée, c'est-à-dire la chaîne qui commence du fournisseur vers le client du client. Donc c'est un tout petit peu une façon beaucoup plus vaste de voir en fait la production. Donc du coup, suite à des conseils d'anciens professeurs à moi, donc j'ai dû passer un DEA de recherche, qui est l'équivalent de master de recherche aujourd'hui, pour pouvoir faire un doctorat. Et le doctorat, c'était effectivement donc dans le sens de, enfin, d'abord automatiquement au niveau automatique sur la gestion de production, dans le site d'une entreprise industrielle, Schlumberger pour ne pas la citer. J'ai passé le concours pour entrer à l'université et j'ai été nommé maître de conférence en 1996. En 1986. Excusez-moi. En 86. Donc, eh bien, vous voyez, les générations, il est temps que je disparaisse pour que vous puissiez continuer prendre le flambeau. C'est très bien. Donc, à partir de là, j'étais passionné par la recherche, la formation. Donc, on a créé un certain nombre de choses dans la ville du Havre. Et juste pour la petite histoire, le Havre, l'université du Havre venait d'être créée. Et le premier doctorat soutenu à l'université du Havre fut le mien. Oui, parce que je faisais la recherche entre Toulouse, Rouen et Caen. Et aujourd'hui, alors donc, je me rappelle, hein, mon professeur, mon directeur de recherche, M. Lopez, je me souviens bien, m'avait dit, bon, le fait que vous passiez votre doctorat dans une nouvelle université, ben voilà, il y avait un numéro 1 quelque part, faute d'avoir un autre numéro. Donc je suis très fier d'avoir effectivement ce doctorat, aujourd'hui dans une ville qui est le premier port à conteneurs, donc justement commercial de la France, qui accueille le pôle de compétitivité en logistique, qui accueille la seule école d'ingénieurs en logistique en France, en public. Du coup, j'ai quelque part contribué effectivement au développement de toute cette université. Alors après quoi, bien sûr, j'ai passé c'est normal, j'ai passé mon deuxième, l'équivalent du doctorat d'État, ou bien ce qu'on appelle diplôme de HDR. Donc j'ai eu HDR et là j'ai commencé vraiment à faire mon travail de chercheur, c'est-à-dire d'encadrant, où j'ai commencé à encadrer des thèses. Parallèlement,
il fallait penser à l'Afrique, il fallait penser aux origines. Et là, j'ai initié le réseau CEMUR, CEMUR Coopération Europe-Maghreb des universités en réseau. Aujourd'hui, CEMUR compte 27 universités maghrébines et françaises qui travaillent autour d'un certain nombre de thèmes, qui collaborent, qui font par exemple le co-encadrement. Juste pour vous dire, aujourd'hui, on est à plus d'une trentaine de thèses soutenues dans le cadre de cet co-encadrement donc de thèses. On a créé beaucoup de masters en génie logistique, c'est un peu ma spécialité. N'oubliez pas que j'étais informaticien et automaticien au départ, et quand je me suis ouvert à la notion de logistique, c'était tout simplement dans ce sens, donc dans ce but. Donc j'ai été aussi chef de département gestion logistique et transport à l'IUT du Havre. J'ai créé la licence GOLP, gestion des opérations logistiques et portuaires, que j'ai pilotée, dont j'étais le responsable pendant plus d'une dizaine d'années. Cette licence est une des rares licences professionnelles qui va durer pratiquement 14 ans et qui continue et qui est aujourd'hui en alternance, etc. Donc qui est situé au Havre. J'ai organisé aussi énormément donc de réseaux, enfin donc collaboré donc de réseaux en termes de recherche, mais ce que je veux dire surtout une ouverture vers l'Asie, puisque j'ai co-encadré des thésards avec l'Indonésie, en Indonésie, et surtout aujourd'hui le Havre a obtenu une chaire UNESCO donc, et j'anime, alors cette chaire UNESCO, on a aussi ce qu'on appelle des e-labs, des électroniques laboratoires, ce sont des laboratoires virtuels qui permettent de mettre en contact tous les chercheurs du monde pratiquement. Et moi j'anime ce e-laboratoire dans le domaine logistique. Voilà à peu près résumé un peu tout ce qui